Écoutez, force est de constater que le Atlan Pôle Biothérapie a vraiment considérablement contribué à accompagner la dynamique de création, d'innovation entre le public et le privé sur toute cette séquence. Alors le CHU, il est heureux d'avoir contribué à cette dynamique, d'avoir pris sa part. Il faut d'abord saluer le côté pionnier de nos prédécesseurs, puisque finalement, deux jeunes entreprises ont été accueillies au CHU il y a une vingtaine d'années, il y a bien longtemps. On ne parlait pas de tout ça. Vivalis, qui est devenu Valneva, et puis Biofortis, par exemple. Donc, on a eu des prédécesseurs très avant-gardistes, très visionnaires, et on leur doit beaucoup. Et puis ensuite est arrivée la suite de la trajectoire du CHU de Nantes avec l'ICIT Santé Industrie, les grands projets nantais, on en reparlera, le pôle universitaire d'innovation. Donc, une dynamique extrêmement favorable qui place aujourd'hui les Pays de Loire aux avant-postes. Il y a 22 ans, un véritable cluster s'est constitué autour de Nantes-Angers, de biotech, issu d'une forte dynamique de création d'entreprises autour du CHU, des CHU et des universités. Le Carrefour européen des biotech est organisé à Nantes en 2003, avec un immense succès, plus de 4000 participants, et nous décidons de continuer à structurer ce cluster, cet écosystème biotech. Arrive l'appel à projet du gouvernement, pôle de compétitivité, et malgré le fait que nous n'ayons pas de Big Pharma dans l'Ouest, il nous vient l'idée saugrenue de candidater avec Denis Escande, qui présidait le comité scientifique du Carrefour, et Olivier Quitaine. Nous choisissons l'immunobiothérapie, nous sommes labellisés à la surprise générale, et nous proposons, sur l'idée de la suggestion de Denis, à Jean-Paul Souliloud de présider ce pôle. Le pôle démarre très forte dynamique. Grâce au jeu collectif de l'Ouest, extension très rapide à la Bretagne, puis au centre Val-de-Loire. Et finalement, nous sommes aujourd'hui un des 6 pôles de compétitivité santé en France, avec une signature PME, biotech, medtech, et la trajectoire, l'histoire continue. Alors ce pôle qui a 20 ans, effectivement, il s'est d'abord développé sur une base scientifique solide autour des biothérapies et a su consolider cet axe-là et puis surtout élargir ses périmètres, aller chercher des axes sectoriels un peu différents, complémentaires, qui ont permis d'une part de s'étendre sur les secteurs d'activité, mais également pouvoir avoir une masse critique importante. On avait déjà pas mal de startups, on avait des équipes de recherche au sein de l'hôpital qui étaient très impliquées dans l'innovation en santé. On avait évidemment des entreprises un peu plus matures qui étaient également intéressées par la recherche. Il y avait les investisseurs, les collectivités. Donc, il était vraiment important pour moi d'avoir ce véhicule. Et 20 ans après, c'est une vraie réussite. Dès le début, on avait une thématique qui était la médecine de demain, les biothérapies, l'innovation en santé, et que ça n'a jamais bougé. Donc le regard que je porte sur Atlan Pôle Biothérapie et les 20 dernières années, c'est vraiment l'histoire de la création d'une nouvelle filière de novo, puisque dans les années 2000, en fait, il y avait quasiment pas de biotech dans le Grand Ouest ou de medtech. Et en fait, à l'aide d'équipes académiques comme les équipes de Jean-Paul Souliloud, de Denis Escande, de Philippe Boulier, par exemple, sur Nantes, mais c'était la même chose sur Rennes, on a créé des startups dont certaines sont devenues maintenant des ETI. Et puis, donc avec maintenant l'association de la Bretagne et du centre Val-de-Loire qui nous ont rejoints en 2013, nous avons maintenant un pôle qui constitue le 2e ou 3e pôle en France avec plus de 220 membres. Donc, c'est vraiment, je pense, un vrai succès collectif qui associe bien sûr la volonté d'entreprendre, l'excellence scientifique des équipes académiques, parce que la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des biotech sont issues de la recherche académique, ainsi que nos institutions, donc les CHU et les collectivités régionales et locales qui ont apporté un soutien constant.
Atlampol Biothérapie, c'est le pôle de compétitivité santé du Grand Ouest qui apporte du coup une visibilité nationale qui profite à tous nos acteurs du territoire. On peut aussi noter des connexions et des collaborations vraiment réussies entre les membres, alors autant les entreprises, les acteurs de la recherche du soin. Chacun a apporté ses expertises complémentaires et ça a été à l'origine de beaux projets collaboratifs et le pôle a joué son rôle dans l'émergence, la construction de ces projets, mais aussi en facilitant l'accès au financement pour ces projets. Je noterai aussi le développement à l'international et le fait que le pôle a permis le soutien de nos startups et PME dans cet enjeu important de l'international. Et donc, je dirais, c'est un développement du secteur santé du Grand Ouest et du coup une contribution à la souveraineté nationale en santé qui est réellement un enjeu majeur. Atlampol Biothérapie a su, avec succès, ces 20 dernières années, fédérer un écosystème en innovation santé assez extraordinaire sur le périmètre du Grand Ouest, au sens élargi, et par son accompagnement, par son appui à tous ces projets d'entreprise et ces projets collaboratifs, eh bien, on a vu l'émergence sur ce territoire avec la contribution forte d'Atlampol Biothérapie, de pépites, de success stories et même de champions dans leur domaine. Donc, on peut être fier de tout ce travail accompli depuis 20 ans.